Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je voudrais utiliser ce moment pour qu'on se souhaite toutes les barachot. Bashgacha Pratit aujourd'hui, c'est mon Yom Holedet. Et comme le Rebbe dit que le jour du Yom Holedet, le rapport de la Yerushalmi, c'est Mazalo Govar, c'est un jour où le Mazal de la personne rayonne. Mazal Tov. C'est le jour où toutes les kochot qu'on reçoit au moment de naissance, on peut renforcer là-dessus. Donc, on se souhaite à chacun et chacune qu'on continue ce cours directement à Yerushalayim avec Mashiach. Et c'est pas là, je ne vais pas donner de cours, mais là, on va entendre directement le sujet d'Abraham Avinu, ou un autre sujet qui va décider de nous dire par rapport à qu'est-ce qu'il avait en tête, c'était quoi cette épreuve extraordinaire qu'il a dû subir de Akedat Yitzhak. Mais on aura à tout un autre niveau, on aura au niveau, comme il est dit, Torah Chadasha Mititetse, ce sera le dévoilement de l'aspect de la Torah qui présentement est voilé. Présentement, c'est encore dans le monde du sod, du secret, et on espère que très prochainement, encore plus vite que très prochainement, qu'on ait déjà la Géoula et on entendra, on verra tous ces dévoilements absolus et infinis. On peut dédier le cours. On peut dédier le cours. Pardon? Si on peut dédier le cours pour. Vas-y. Je t'ai envoyé sur WhatsApp. Je m'excuse, je n'ai pas fait attention. Désolé. Je n'ai pas eu une seconde même de respirer encore aujourd'hui. Pour dire, je n'ai pas eu le temps de même de regarder. Alors, vas-y, dis-le toi. Vas-y, Gérard. Dis à qui? C'est dédié à qui? La Refouach Lema pour un ami très proche, David Eliaou Ben Michal, Marcel Michal, qui a eu un grave accident de moto il y a 3 jours et qui est actuellement dans le coma à Tel Aviv, à l'hôpital. Il a une refouach lema, lui, et tous ceux qui ont besoin d'une refouach lema, peu importe les raisons, que ce soit Amen. le kavod ou le kavod, peu importe ce que c'est, que tout le monde ait une refouach lema totale avec, et bien sûr, la meilleure refouach sera la venue de la Géoula. Alors tout le monde va être guéri, comme il est dit qu'au moment de Matan Torah, au moment que Dieu nous a donné les 10 commandements à Har Sinai, Nitrapu kol acholim. Tous les malades ont été guéris. Chacun avec ses maladies, les pires qu'ils avaient, tout le monde était guéri. Alors que maintenant, avec la Géoula, on aura la refoua. Et si Chas Shalom, la Géoula tardera encore une seconde de plus, qu'au moins entre-temps, ceux qui ont besoin de la refoua, qui l'ont entièrement. Sur ça, un sujet qu'on le dit tous les jours, qu'on l'a lu dans la paracha de la semaine dernière, et qui mérite et qui a besoin de l'attention. On le dit, ça fait plus de 3 millénaires, ça fait 3800 ans environ qu'on le dit, et 3700 ans. Et on a tellement l'habitude de le dire que souvent, on ne fait même pas attention à ce qu'on dit. Et je crois que ça mérite une compréhension. On a lu à la fin de la paracha de la semaine dernière de Vayera l'histoire de l'épreuve du Nisayon, l'épreuve que Dieu, le dernier épreuve que Dieu a donné à Abraham Avinu, comme le pasuk de nous dire. Et voici, après ce temps, après ce moment, quel devarim, qu'est-ce qui est arrivé, après quoi? Alors Rashi nous dit, après quoi? Rashi nous explique qu'il y avait différentes explications. La deuxième explication dit la chose suivante. Une discussion entre deux frères. Un qui a 50 ans, l'autre qui a 37 ans. Ishmaël
Et on dira la Havdil, Yitzhak. Ishmaël, à ce moment, il avait déjà l'âge de 50. Yitzhak, l'âge de 37. On sait qu'Ishmaël avait 13 ans de plus qu'Yitzhak. Et Ishmaël de dire à son petit frère, Yitzhak, moi, je suis supérieur à toi. Mes mérites sont énormément plus importants que les tiens. Et il dit pourquoi? Puisque moi, j'ai fait la Brit Mila quand j'avais 13 ans. Toi, tu as fait la Brit Mila quand tu avais 8 jours. À 37 ans, je m'excuse, à 13 ans, j'avais le choix. J'étais un adulte. J'avais déjà ma bar mitzvah. Je pouvais facilement dire à notre père, je ne veux pas le faire. Je ne suis pas intéressé. Tu veux faire cette opération, vas-y toi, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Pourtant, je l'ai faite. Je l'ai faite consciemment, sachant la douleur qui vient avec. Et je l'ai faite. Tandis que toi, tu étais un bébé de 8 jours. Tu ne pouvais rien faire, à part pleurer. Après, tu ne pouvais rien faire. Tu n'avais aucun mot à dire. Tu n'avais pas le choix. Tu as été forcé dans cette mitzvah. Moi, je l'ai fait consciemment, je l'ai fait volontairement comme un adulte. Bien sûr, mon mérite, il est supérieur. Yitzhak, de lui répondre. Je ne connais pas les mots exactement, mais peut-être les mon cher grand frère. C'est vrai. Ce que tu as fait mérite un compliment. Mais pas plus que ça. Laisse-moi te poser une question, Eldi. Si Dieu, tout à coup, demanderait de toi de donner ta vie pour lui, de te sacrifier entièrement pour lui, est-ce que tu aurais été prêt à le faire? Ou juste la Brit Mila, d'accord, c'est un acte plus dur, mais ce n'est pas la vie. Après quelques jours, ça se guérit. Est-ce que toi, tu serais prêt à donner ta vie entièrement pour Akadosh Baruch? Et ils savent de lui dire, et toi? Et moi, je serais prêt à le faire. Moi, si Dieu me demanderait, si moi je vais savoir que Dieu veut que je sois un sacrifice pour lui, je le ferai sans aucune hésitation. Absolument. Après ces paroles, Elohim, Nissa et Abraham. Et Dieu a donné l'épreuve à Abraham. Je vais poser la question, je ne sais pas si on aura le temps d'arriver à la réponse, mais je veux que vous réfléchissiez là-dessus. Pourquoi c'est une épreuve pour Abraham? Pourquoi est-ce que ce n'est pas une épreuve pour Yitzhak? Ça m'a l'air que ce n'est pas moins une épreuve pour Yitzhak que c'est une épreuve pour Abraham. Et peut-être même plus pour Yitzhak que pour Abraham. Les conséquences seront plus graves pour Yitzhak d'une certaine manière que celles que pour Abraham. C'est vrai, Yitzhak. Abraham aurait perdu son fils. Yitzhak a perdu sa vie. C'est vrai qu'Abraham, Dieu dit, et bincha, et yechitra, asher ahavta, et Yitzhak, ton fils unique, celui qui tu aimes, Yitzhak, toutes ces qualités, tous ces points, tous ces sentiments de relation absolue de père au fils. Ouais. Mais n'oublions pas qu'Abraham aussi avait une affinité pour Ishmaël. Il a même dit, Lo yichye Ishmaël lefanecha. À un certain moment, Abraham, il était prêt à accepter le fait qu'Ishmaël sera son fils, de qui sa future progéniture dépendra. Tandis qu'Yitzhak, pour lui, c'est, comme ils aiment dire en Italie, finito la commedia. Après cela, il n'y a plus rien. Si lui va être sacrifié, c'est la fin de sa carrière, la fin de sa vie. Alors pourquoi on dit toujours, parce que de dire, va Elohim Nissa et Avraham.
Quoi dit ça Abraham? Ben, Yitzhak. Moi, les deux. Bon. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à cette question, mais en tout cas, c'est quelque chose à réfléchir. Mais continuons l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Pasuk de nous dire, Vayashkem Abraham Baboker. Dès que Dieu a dit cet ordre, dès que Dieu a donné ce commandement à Abraham Avinu, le matin, le lendemain matin, avec enthousiasme, excité d'aller faire la mitzvah. Rachid dit, Bezrizout. Il a demandé personne qui l'aide à arranger les choses, faire les valises. Lui-même, il a tout fait. Il a tout préparé en toute vitesse pour y aller tout de suite, une mitzvah à accomplir. Avec cette zrizout, cet excitement d'aller faire une mitzvah. Et qu'est-ce qui se passe? Yom HaShlishi, au troisième jour, Abraham et Enav, Abraham il lève les yeux, Vayar et Amakom et Rachok, il voit l'endroit de loin. Maintenant qu'il voit l'endroit de loin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Arav, dit à Eliezer, à Ishmael, restez ici avec le Hamor, et moi avec l'enfant, 37 ans, l'enfant, Anar. Ça donne l'impression comme c'est un petit bébé, un adulte de 37 ans. J'irai avec lui et on va on va se prosterner devant Dieu et on revient. Okay? Ils avancent. Apparemment, ils sont arrivés tout de suite et Abraham prépare le sacrifice. Il l'attache. Yitzhak de lui dire, attache-moi bien la main, attache-moi bien que je ne bouge pas pour Chas Shalom, que je ne fasse pas un mouvement qui va faire que le korban ne soit pas kasher à 100%. Là, il a le couteau en main, prêt à faire la shrita. L'ange lui dit, Al tishlach yatra elana. Arrête. Ne fais pas. C'était une épreuve. Et tu l'as passé, tu as réussi cette épreuve à plus de 100%. On voit un bélier, sacrifie le bélier et des barachot. Ici, on y a marqué que l'ange est venu 2 fois. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, reprenons un peu l'histoire. Ça, c'est l'histoire. Reprenons l'histoire biblique. De Hebron, d'où Abraham Avinu vient, jusqu'à Yerushalayim, il y a environ 30 à 35 kilomètres. C'est tout ce que c'est. Pour une personne qui a hâte d'arriver, pour Abraham Avinu, qui se levait avec plein de zrizout, plein d'enthousiasme, il a hâte d'aller faire la mitzvah. Ça aurait dû prendre quelques heures de marche. 7, 8, 9, 10 heures de marche. Une journée au grand maximum. Pourtant, ici, il y a marqué Bayom Meshleshi. 3 jours qui sont déjà en chemin. Ils ont perdu le chemin. Il n'avait pas son GPS. Alors, nous savons que le Midrash de nous dire que le Satan, il a mis toutes sortes d'obstacles en chemin. Il a continuellement mis des obstacles afin de décourager Abraham de faire ce qu'il doit faire. Parmi les obstacles, le Midrash nous raconte, tout à coup, il y avait de l'eau, rivière, fleuve, de l'eau, un bac d'eau, rassemblement d'eau. D'où est-ce qu'elle est venue cette eau? Qu'est-ce qui se passe? Abraham, le Midrash de nous dire, il voit cette eau, il continue à marcher. Il avance jusqu'à ce que l'eau lui est arrivée jusqu'à la bouche. Il continue à marcher, il dit à Kadosh Baruch Hu, Dieu, tu m'as donné une mission, moi j'avance. Si je vais mourir, c'est ton affaire, c'est ton problème. La question qui se pose,
Comment est-ce qu'il peut faire ça? Il met sa mission en danger. Il met toute sa mission de Akedat Yitzhak, il met en danger par le fait qu'il va se noyer. S'il continue à marcher, il va se noyer. À quoi bon de dire, bon jeune homme, c'est ta responsabilité? Non, c'est ta responsabilité. Je t'ai donné une mission à faire. Trouve un moyen comment le faire. Je ne t'ai pas donné du bois, je ne t'ai pas donné un couteau. Tout ça, tu as dû faire toi-même. Je ne t'ai pas donné une voiture pour y aller. Tu te ranges toi-même. Tu t'arranges comment passer cette eau. On peut nager. On peut prendre une branche. On peut trouver quelque chose par laquelle on va surmonter cette situation où il y a de l'eau qu'il faut passer. Pourquoi est-ce qu'il tout simplement il continue son chemin? C'est vrai, il y a marqué Lech Lecha. Vas-y. Mais même malgré le fait qu'il dit Lech Lecha, ça veut dire va, accomplis ta mission. Trouve le chemin, comment faire. Mais rien de tout ça. Avraham Avinu marche. En autre mot, Avraham Avinu est prêt à mettre en danger sa mission sans faire quelque chose qui devrait être un acte, un comportement tout à fait naturel. Nager, trouver un petit canot, un petit bateau, quoi que ce soit. Donc, mais en tout cas, ça a pris du temps. Alors, on connaît l'histoire qui a marqué le Midrash de dire, dès que Dieu a vu qu'Abraham Avinu, il est têtu, il avance, l'eau a disparu. Là, on a su que cette eau n'est même pas une eau réelle, ce n'était que une épreuve. Ce n'est pas une eau réelle, ce n'est pas un fleuve, ce n'est pas un océan, ce n'est pas une rivière, c'est rien. C'était une épreuve fictive. On peut se poser la question, est-ce qu'il était mouillé ou non? Est-ce que ses vêtements, est-ce qu'ils étaient vraiment mouillés ou non? Si ce n'est qu'une épreuve fictive, alors les vêtements auraient dû être secs. Bon, on ne peut pas rentrer là-dedans. Mais pourquoi 3 jours encore? Ça a pris 3 jours. Nous dit le Midrash, quand il dit Vayar et Hamakom merachok, il a vu l'endroit, donc Haramoria, merachok de loin, dit merachok veut dire marchik. Vayar et Hamakom marchik. Marchik veut dire s'éloigner. À chaque fois qu'il avait l'impression qu'il est déjà arrivé, qu'il arrive déjà à Haramoria, la montagne s'éloignait de lui. Continuellement, voit que autant que je m'approche, la montagne s'éloigne. Donc, pendant 3 jours, la montagne a joué ce jeu. Après 3 jours, la montagne est déjà restée sur place et là, elle est à côté. Il était là et il est prêt à faire le sacrifice. C'est quoi le sens de faire la montagne, au moins visuellement, donner l'impression qu'il s'éloigne? Et pour ça, il marche pendant 3 jours. Eh bien, l'épreuve, aussi, il faut la comprendre. Avraham Avinu a déjà eu jusqu'à présent 9 épreuves. Incluant le fait que sa vie est en danger, sa vie de son épouse était en danger, et s'il laissait jeter dans le four. Il a dû renvoyer Ishmaël de la maison. Toutes les choses qui sont contre sa nature. Toutes les choses qui sont contre son mode de vie, ses caractères. C'est quoi son caractère? Abraham, nous savons, il est
Midat Chesed, l'attribut de bonté. Avraham Avinu, c'est la personne de bonté. Il vit pour aider, il vit pour partager physiquement, financièrement, spirituellement, tout ce qu'il a, il partage. Il a une connaissance divine, il partage. Il a développé la croyance monothéique, la croyance en un Dieu, il le partage et le propage. Il raconte à toute l'humanité autant qu'il peut. Ne s'arrête de qui que ce soit. Il n'a pas honte de personne. Echad haya Abraham. Abraham était un, unique et seul. C'est-à-dire, le monde entier était contre lui. Tout le monde se moquait de lui. Ils étaient tous des idolâtres. Et Abraham dit non, tout ça c'est des bêtises. Il n'y a qu'un Dieu qui existe. Hashem Echad, Oshemo Echad. Et c'est ici qu'il propage, c'est ici qu'il enseigne. D'après toutes les manières qu'il avait. Il a même ouvert un Chabad, un Bet Chabad. Je vous pose la question, ce qui est marqué dans le Chumash, dans la paracha de la semaine dernière, qu'Abraham Avinu a ouvert un Bet Chabad. Je vous en prie, vous pouvez tous ouvrir votre micro si vous avez la réponse. Ou ce qui est marqué dans la paracha de la semaine dernière, qu'Abraham Avinu il a ouvert un Bet Chabad. Personne? Alors il a marqué Eshel. Vayita Eshel. Abraham Avinu a ouvert, il a planté un Eshel. Eshel, ce n'est pas comme le yaourt israélien, mais Eshel Rashi nous dit Achila Shtia Lina. Il a ouvert un endroit où les gens peuvent manger, les gens peuvent se reposer, les gens peuvent dire le Chaim, peuvent boire quelque chose, et en même temps, bien mettre les téphilim. On reconnaît que Dieu existe. Donc, Abraham a utilisé tous les moyens possibles pour propager la croyance en Dieu. Vient un moment et ceci, il fait tout ça pourquoi? Puisque c'est un homme de bonté, c'est un homme de charité, c'est un homme charitable. Il doit donner. Le jour où il fait chaud, il ne peut pas, il n'y a personne dehors, Dieu a fait ce miracle qui est personne pour qu'il puisse se reposer, il est mal dans sa peau puisqu'il ne peut pas aider quelqu'un. Il a besoin d'aider. Il a un besoin intérieur de donner. Que ce soit de la nourriture, que ce soit des boissons, que ce soit l'opportunité de l'aider au gars, laver les pieds de la poussière des idolâtres, des idoles qui se prosternent à la poussière. Et bien sûr aussi donner un aspect spirituel, une connaissance, une sagesse, de partager. Il a besoin de tout ça. Donc Abraham Avinu, il mène une vie de chesed. Donc jusqu'à présent, il a eu toutes sortes d'épreuves sur sa midat chesed, sur sa bonté. Et toutes ces épreuves, il les a réussies. Mais maintenant, il y a une autre épreuve. Il y a une épreuve, pas de la mida, pas des émotions d'Abraham, mais de toute son existence, de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, de tout ce qu'il a essayé d'influencer le monde entier, il est en train de le mettre en danger. Expliquons. 134 ans qu'il est en train d'enseigner au monde entier la croyance monothéique, la croyance Hashem Echad ou Shmo Echad, Hashem Emet, la vérité absolue qui est présente que chez Dieu. C'est ce qu'il est en train d'enseigner, de propager. À toute occasion, il n'a peur de personne. Il ne s'arrête de personne. Aucun défi va l'arrêter de cette mission, de cette vie qui s'est donnée lui-même. C'est une mission qui s'est donnée. Et le Midrash de nous dire Abraham Megayer Gerim de Sarah Megayer et Gerot.
Il y a eu des milliers d'adhérents, de chassidim. Maintenant vient un moment où Dieu qui lui a promis, il y a 38 ans, Dieu lui dit, tu auras un enfant. Et c'est cet enfant qui sera ton futur, pas Ishmaël, mais c'est ton enfant qui va naître maintenant dans un an. C'est de celui-là que tout ton futur dépend. C'est vrai, tu as Ishmaël. Lui aussi, il aura ces choses qu'il a besoin. Mais toi, ton être, ton etzem, l'essence de toi ne se transmet pas par Ishmaël. Ça se transmet par cet enfant qui va naître maintenant, par ce Yitzhak. Donc, Dieu lui a promis que tout son futur, toutes les futures générations, tout Am Israël proviendra de ce Yitzhak. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, tu sais quoi, je vais changer la vie? Tu vas le tuer? Tu vas l'amener comme corban? Tu vas le sacrifier? Une offrande? Mais ça se contredit. Dans notre compréhension, dans la compréhension d'Abraham Avinu, ce n'est plus une épreuve de est-ce qu'il va être capable de tuer son fils. À cause qu'émotionnellement, c'est extrêmement dur. Mais l'épreuve, elle est, est-ce qu'Abraham, il sera capable de suivre un ordre divin malgré le fait que c'est flagrant que Dieu, dans les termes, dans la compréhension d'Abraham, Dieu s'est contredit. C'est pas possible que cet enfant va me donner des futures générations si je vais le tuer. C'est ou ça ou ça. Est-ce que je suis capable de mettre en danger tout ce que j'ai enseigné à l'humanité entière? Que Dieu, c'est le Dieu de vérité. Dieu, c'est le Dieu de bonté. Dieu, c'est Dieu absolu. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de changement d'avis. Et là, maintenant, tout à coup, Dieu vient lui dire, oui, j'ai changé d'avis. Je t'ai promis un futur. Non, voilà, on arrête maintenant. On va le tuer, on va le sacrifier. C'est ça l'épreuve ici. C'est une épreuve dans la foi absolue que Abraham a éprouvée jusqu'à maintenant pour Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il va être capable d'agir contre sa foi? Puisque sa foi, elle est que Dieu est l'absolu, que Dieu c'est la vérité, et dans ce geste que Dieu lui demande de faire, c'est contradictoire. Pas contradictoire à moi, mais contradictoire, comme pour dire, à Dieu lui-même. C'est ça l'épreuve. L'épreuve n'est pas seulement une épreuve physique. Est-ce qu'il est capable de tuer son fils physiquement? Mais l'épreuve, est-ce qu'il est capable de croire malgré la question claire, la question flagrante dans la parole divine? C'est ça l'épreuve. Qu'est-ce qu'Abraham avait nous dit? Inéni. Inéni. On reviendra. Maintenant, dans les épreuves, il y a l'épreuve de temps. Le plus que ça dure, le plus dur ça devient. Le plus difficile ça devient. Le plus ça peut semer une doute dans la pensée de la personne. Après 3 jours de marche. Chaque fois, il pense qu'il arrive déjà. Je vois la montagne, tout à coup, la montagne s'éloigne. Est-ce qu'Abraham Avinu n'aurait pas dû se dire, c'est un miracle, le fait que cette montagne n'arrête pas de bouger en arrière? C'est pas naturel, c'est miraculeux. Donc, c'est peut-être là, il y a un message de Dieu. Non, ne le fais pas. Abraham Avinu aurait très facilement pu attribuer cet événement, ce miracle de
fait que la montagne n'arrête pas de se reculer, que c'est un message de Dieu de dire à Abraham, non, n'y va pas. Puisqu'il n'y a rien de plus dur parfois comme épreuve, quelque chose qui traîne. Il m'arrête de nous dire, En simcha katarat asmekot. Il n'y a pas de plus grande joie que quand une chose est tranchée. Le temps qu'il y a la doute, on va à droite, on va à gauche, comment, si, comme ça, c'est le moment le plus pénible. Quand je sais ce que je dois faire, même si c'est difficile, mais au moins je sais ce que j'ai à faire. Le temps d'incertitude est extrêmement dur et difficile à surmonter. 3 jours. 3 jours dans l'halakha, c'est une éternité. C'est une chazaka. 3 jours qu'Abraham Avinu, il a cette épreuve de temps. Le temps qui s'est traduit ici en espace. Ça devient de plus en plus loin. Malgré cela, Abraham Avinu, il a un chemin qu'on lui a donné à faire. Il avance. Il ne s'arrête ni de l'obstacle imminent qui est cette eau, sur laquelle Abraham Avinu dit, mais je reconnais que ce n'est qu'un obstacle, ce n'est pas une vérité. Je connais l'endroit, il n'y a pas d'eau ici, il n'y a pas d'océan, pas de rivière, il n'y a pas de fleuve, il n'y a rien. C'est un désert. Entre Hebron et Yerushalayim, c'est un désert. Abraham, donc, il reconnaît que cette eau n'est qu'un obstacle. Qu'est-ce qu'il faut faire avec un obstacle? Il faut complètement le renoncer, le renier, l'ignorer. Puisqu'un obstacle, si on donne l'attention, elle devient une réalité. Il faut complètement l'ignorer. Abraham, il l'ignore. Il dit à Dieu, je sais que ce n'est qu'un obstacle. Moi, j'avance. J'ai une mission à faire. L'obstacle va disparaître. Si je vais m'arrêter, je vais commencer à chercher un petit bateau, je vais commencer à nager, chercher une branche, je vais demander à Abraham Yitzhak de monter sur mes épaules ou quoi que ce soit. Ça veut dire je vais attribuer à cet obstacle une réalité et là, elle peut devenir réelle. Elle n'existe pas. Pour moi, elle n'est pas là. Ça, c'est un obstacle. Le deuxième obstacle de temps, ça, c'est encore plus dur. La Gemara de nous dire, Hanania Mishaël Bazaria, Ilu Nagduhu, si au lieu de les jeter dans le danger de vie immédiat, mais ils les auront battus pendant le moment, c'est pas sûr qu'ils auront pu tenir. Puisqu'une épreuve qui dure et on ne sait pas où est la fin. Shalom, s'il faut se jeter dans le four, il y a une fin. Il faut se laisser faire la shrita, il y a un moment. Il y a un moment de difficulté, un moment de douleur, mais ce n'est qu'un moment. Mais si on ne sait pas ad matai jusqu'à quand ça va durer, ça c'est une épreuve extrêmement dure. Une éternité pour Abraham, 3 jours. Et malgré ça, Abraham n'a pas flanché. Abraham n'a pas reculé. Abraham, il a reconnu que je dois accomplir ma mission. Au point que, quand l'ange vient et lui dit, Al tishlach vayikra malach. Oui, c'est pas ça. Vayikra elav malach Hashem min hashamayim. L'ange du ciel lui fait appel. Il lui dit quoi? Et Abraham dit, Hineni, hi, I'm here, je suis là. Il lui dit, Al tishlach yatra lana. Ne le fais pas. Médrage de nous dire que Abraham Avinu se tourne vers ce malach qu'il connaît, ils l'ont déjà rencontré. Il l'a même invité chez lui, c'est le malach Michael, qu'il a déjà rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 38 ans. Il a même invité chez lui à la maison pour un repas. Ils se connaissent. Et il sait que c'est l'ange de Dieu. Il sait que c'est l'ange de message, de bon message. Le même ange qui lui annonçait la naissance. Donc, il aurait dû accepter la parole de cet ange.
le Midrash de nous dire que Abraham Avinu lui dit, qui es-tu? Qui es-tu pour m'arrêter de faire ma mission? Cette mission, je l'ai eue de Dieu. C'est Dieu qui m'a dit de le faire. Avec quel droit tu as pour intervenir, pour m'arrêter? Et tu crois que je vais accepter ce que tu dis? Il ne voulait pas accepter. Abraham se dispute. Abraham rentre dans un dialogue avec cet ange en lui disant, je n'ai pas le droit de t'écouter. Moi, j'ai reçu le message, j'ai reçu l'ordre, j'ai reçu la shlichut de Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui peut m'arrêter de le faire. Pour ça, il est marqué, une deuxième fois pour renforcer. Là, il a compris que ça vient de Dieu et il a vu le bélier qui est à côté, il a compris que ça vient de Dieu. Donc, Avraham Avinu, l'eau ne l'arrête pas, le temps ne l'arrête pas, même un malach divin comme Michael ne peut pas l'arrêter de faire sa mission. J'ai une mission à accomplir. Là, Dieu lui dit, Ata Yadati, qui est Kimata. Maintenant, je sais. Qu'est-ce que ça veut dire je sais? Yadati. Et jusqu'à présent, tout ce qu'il a fait, ce n'était pas puisqu'il a la crainte de Dieu. Tous les 9 épreuves qu'il a jusqu'à présent, est-ce que ce n'était pas pour dû et à sa croyance, et sa émouna, et sa avat Hashem? Tu dis non. Une personne peut consacrer sa vie pour une idéologie quelconque. Une personne peut dire, si je n'ai pas tout ce que j'ai besoin, je ne veux pas vivre. Si je dois vivre dans un monde idolâtre, ça ne m'intéresse pas. Mais d'agir contre tout ce que tu crois, ce même Dieu en qui tu es absolument convaincu que c'est la vérité absolue, même quand ça te paraît être contradictoire, il y a un manque de cette vérité absolue. Tu dis, Yaneni, je le fais, ça c'est puisqu'il y a dati. Dat, c'est le mot itkashrut. Chochma, binadat, dat, ça veut dire noué. Maintenant, Dieu dit, tu as montré, tu as démontré, tu as dévoilé en toi. Tu t'es surmonté toi-même. Tu es sorti de ce mode de vie limité vers l'absolu. Qu'est-ce que ça veut dire vers l'absolu? Que même dans quelque chose qui contrarie complètement tout ce que tu as enseigné, tout ce que tu crois, dans la vérité, tu agis pourquoi? Puisque tu réalises qu'il marche votre. La pensée divine n'est pas ma pensée. Et moi, comme être humain, je ne suis pas capable de me placer dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu et de penser comme lui. Même si dans ma petite tête, même si dans ma compréhension des choses, il y a une contradiction, mais dans la réalité, il n'y en a pas, puisque la réalité, elle est avec Dieu. Pour nous, ça se dit facilement, puisqu'on a exemple de ça depuis 3700 ans. Mais réfléchissons un instant, il y a Abraham. Abraham, sa reconnaissance de Dieu, sa connaissance, son acceptation de Dieu, elle était basée sur la logique. Et maintenant, il agit à un niveau au-delà de la logique, avec une foi absolue. C'est pour ça que Dieu dit, cette épreuve, c'était la plus dure. Et avec cette épreuve, tu as vraiment prouvé pour toi-même que tu es vraiment quelqu'un qui craigne Dieu pour Dieu, pas comment moi je le perçois, pas comment moi je le comprends, pas comment ça me convient à moi, mais au-delà de tout ça. Aujourd'hui, de nos jours, nous vivons cette épreuve. Il y a 30 ans, Tafshinun Aleph, le Rebbe nous a proclamé en disant, sans aucune réserve, que nous vivons les derniers moments du Galout
Et nous voyons déjà les lumières de la Géoula. Il y a 30 ans. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de se préparer pour accueillir Mashiach. On peut se poser la question. Qu'est-ce qui est arrivé de cette promesse? Jusqu'au lendemain. On voit la Géoula aujourd'hui. Même ceux qui habitent à Yerushalayim, à Géoula, ils vont acheter des pommes de terre et du kugel. Mais on ne voit pas Mashiach là-bas. Un quartier qui s'appelle Géoula à Yerushalayim. Ce n'est pas la Géoula. C'est beau d'appeler ce quartier qui est tellement plein de vie judaïque, c'est extraordinaire. C'est un chemin qui est fascinant. On ressent une kedusha, on ressent une vibration juive, quelque chose d'extraordinaire. Mais ce n'est pas le Beth Amikdash. Et étant dit, le Rebbe nous a promis, nous a dit, nous le vivons. 30 ans plus tard, Vayar et Amakom Marchik. À chaque fois qu'on pense qu'on arrive déjà, à Pessah, tout le monde était persuadé que la Géoula, c'est Pessah. Il n'y avait personne qui avait une doute que ce Pessah, c'est fini. Chol HaMoed, Shvi Shel Pessah, Soudat Mashiach, Lag BaOmer, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. On est déjà le 23e jour de Cheshvan, on est toujours encore dans la galoute. Est-ce qu'on va se décourager? Est-ce qu'on va dire, voilà, Dieu nous donne un signe que peut-être c'était un moment propice, mais on a raté, on a échoué? Nous dit Abraham Avinu, Chas v'Shalom. Hineni. À chaque fois, il faut proclamer et dire clairement, Hineni, me voici. Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu demandes de moi de faire, je le fais. Même si ça me paraît contradictoire de ce que tu m'as dit. Tu m'as dit qu'on a tout fini, maintenant tu me demandes encore d'aller travailler. On est censé être dans la Géoula et regarde ce virus, malheureusement, qui nous tombe sur la tête. On était tellement sûr que tel et tel goy va gagner ces élections et pour l'instant, ça s'avère que personne n'a gagné, tout le monde a perdu, on ne sait pas ce qui se passe. Tohuvo. Nous dit Akadosh Baruch Hu, mes chers enfants, je ne vous ai pas demandé de comprendre. Je ne vous ai pas donné une mission de comprendre comment moi je dirige le monde. Je vous ai donné une mission d'agir et de croire. Croire et agir. Dans cette mission, il n'y a pas de temps. Dans cette mission, nous dit Abraham Avinu, Hineni, me voici. J'ai déjà dit ça dans le passé. Hineni s'écrit He, Nun, Nun, Yud, qui veut dire, nous avons le Nun de milieu représente la même chose que l'âme d'Israël a dit avant qu'on a reçu la Torah, Naase, Nishma. Le He et le Yud, on le renverse, Yud qui est le nom de Dieu. Abraham Avi nous dit, moi je suis enveloppé entièrement autour de moi, j'ai le Yud qui, je suis complètement enveloppé par la présence divine. Et qu'est-ce que moi je dois faire? Naaseh v'nishma. Agis. Do it. C'est ça ce que la Torah nous raconte ici. Ça, c'était l'épreuve d'Abraham, ce n'était pas l'épreuve d'Yitzhak. Ça, c'est l'épreuve d'Abraham Avinu, puisque c'est à lui que Dieu avait promis que tes enfants viendront du futur. Dieu ne l'a pas dit à Yitzhak. Bien sûr qu'Yitzhak, il joue un rôle primordial dans toute cette situation. Et bien sûr qu'Yitzhak lui-même, il savait qu'il va être... Et il était prêt à se laisser sacrifier. Mais cette conviction et ces messages qu'Abraham a amenés à l'humanité, pour laquelle il a œuvré une shlichut de 134 ans, ça c'est Abraham Avinu. Et c'est ça ce que la Torah nous dit. Et c'est à nous de savoir qu'aujourd'hui,
malgré le fait que Marchik, ça fait 30 ans qu'on attend déjà la Géoula. Mais on attend plus que ça, fait plus de 3 millénaires qu'on attend la Géoula. Mais ça fait maintenant 30 ans depuis que le Rabbi nous a clairement déclaré, pas comme une bracha, pas comme une promesse, une constatation. Nous vivons la Géoula. On se pose la question. Tout ce que nous vivons aujourd'hui fait part de la Géoula. La réponse, elle est oui. J'ai une question. En anglais, on dit tough luck, too bad. Tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris. Je n'ai pas besoin de comprendre. J'ai besoin d'agir. C'est ça l'épreuve. C'est ça Vayera. C'est ça ce que Dieu nous montre. Il faut avoir les yeux ouverts, comme le Rabbi nous a dit. Nous devons ouvrir les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ouvrir les yeux? Regarder d'une autre perspective. Ne pas regarder d'une perspective limitée du monde de 7, mais regarder de l'illimité du monde du 8. Que Dieu nous aide, qu'aujourd'hui même, on se transforme immédiatement. Dieu nous transforme, nous sort du monde du 7e et que nous arrivons déjà dans le monde du 8e, le monde de la Géoula, en bon anglais, now, et encore une fois now. Mes chers amis, la semaine prochaine, on n'aura plus de cours au Zoom. On sera tous, depuis longtemps, au Beth Amikdash. Amen. Amen.